Marc Vanguard, le spécialiste des statistiques, eh bien, nous revient sur X avec un nouveau tableau qui semble plutôt édifiant. Et il pose une simple question. Est-ce que la France est un coupe-gorge? Et il ne se contente pas d'apporter une question, il apporte des éléments de réponse. Après, l'interprétation est libre pour chacun. Après une longue baisse des homicides, qui remonte à déjà plusieurs années, la France est maintenant l'un des pays d'Europe occidentale où le taux d'homicide est le plus élevé. Alors, nous avons les chiffres chocs à mettre dans vos signets. Homicide, la France est-elle un coupe-gorge? J'ai peur. J'ai trop peur. Sachant que beaucoup de personnes émettent le fait qu'on a eu une très grande baisse des homicides depuis les années 80, parce qu'il y a aussi une mise en place de services d'urgence, SAMU et compagnie, qui ont fait qu'on a réussi, et des équipes multidisciplinaires spécialisées donc, dans ce type de blessures, qui ont fait qu'on a réussi à sauver beaucoup de gens. Donc en fait, ce qui est notablement pris en général, ce sont les tentatives d'homicide. Voilà. Après, une tentative d'homicide est reconnue comme une tentative d'homicide que si l'administration l'enregistre comme telle. Voilà. Donc c'est vrai que les chiffres à ce niveau-là ne sont pas très clairs et peuvent être un petit peu interprétés selon le bon plaisir de chaque personne. Mais là, on est sur de la liquidation. On est sur de la mise en sous pierre tombale. Donc, on est clairement dans un cadre où on voit que la France est en rouge, est en très très rouge. Ça sent mauvais, ça sent pas beau. Alors, on va lire tout ça. On compte en France 1,2 homicides pour 100 000 habitants, ce qui est déjà conséquent. Un taux plus élevé que chez tous nos pays frontaliers, sauf la Belgique, et même 2 fois plus élevé que l'Italie. Eh ben dis donc, vous voyez. Mais plus faible qu'en Finlande et largement plus faible que dans les États baltes. Eh ben dis donc. Eh, ça nous aide pas. Regardez-moi, regarde, ça c'est le taux d'homicide pour 100 000 habitants. Voilà. Donc, l'Espagne, 0,69, le Portugal, 0,72, l'Italie, 0,55. Donc, on a, c'est quoi, c'est la, en dessous de la, c'est quoi, c'est la Macédoine, en dessous, ouais, la Macédoine, 1,11. La Grèce, 0,76. On est des taux. Ouais, par contre, c'est vrai que le taux en France, pourquoi on n'a pas l'Angleterre? Pourquoi là on n'a pas l'Angleterre? Bon, en tout cas, l'Irlande 87 et les pays du Nord. Donc, ah ouais, quand même. Là, ah oui, 4,5 pour. C'est quoi? Je sais plus quel état balte celui du milieu. C'est quand même assez costaud, hein. Ah oui. Donc, le taux d'homicide est de 1,2 en France et ça place la France sur le podium. On a la Belgique à 1,5, la Finlande à 1,5, la France à 1,2 et après on a la Suède. Non, c'est la contraire, c'est la Suède à 1,5 et la Finlande à 1,1. C'est ça? Et on a une déclinaison. Et tout ça, c'est le nombre d'homicides volontaires pour 100 000 habitants. Eh ben dis donc. C'est pourtant une tendance structurelle, oui, structurelle. Sur un temps long, il y a de moins en moins d'homicides. Ah bon, il y avait de moins en moins, tu vois. Ancienne série de données, et ça repart. 1 mars, et ça repart depuis 2017, tu vois. Ah, c'est quand même tristounet, hein. Ancienne série de données, nouvelle série de données, bigre. D'autres pays européens semblent aussi confrontés à des homicides ces dernières années. Un phénomène cependant encore trop récent pour être une tendance certaine. Oui, encore une tendance certaine. Mon Dieu, mais que c'est triste, mais que fait la police, mais que fait l'éducation nationale pour rééduquer nos jeunes biches? L'augmentation du taux d'homicide volontaire en France depuis 2017 est la plus forte des pays occidentaux de l'UE. Alors, c'est dû à quoi? Les Français sont-ils de plus en plus violents? Ou alors peut-être qu'on ouvre nos portes un petit peu à n'importe qui, hein, et qu'on appelle tous les cinglés d'Europe, c'est bien et du monde, c'est bien possible. Donc la France détient ce triste record de la plus forte hausse du taux d'homicide depuis 2017 parmi les pays occidentaux de l'Union européenne. Et oui, puisque la baisse du taux d'homicide sur le long terme est pourtant le sens logique de l'histoire. Pourquoi c'est le sens logique de victoire? Parce que, nous sommes dans une société qui est en voie d'apaisement.
puisqu'on a un vieillissement de la population, on a un effondrement de la consommation d'alcool, on a une amélioration des moyens d'alerte et on a des progrès de médecine. Mais tout cela ne suffit pas. Mais tout cela ne suffit plus. Oui, tout cela ne suffit plus. Mieux soigner et secourir plus tôt les victimes aujourd'hui ont moins de risques de décès, ce qui alimente un vase communicant entre baisse d'homicide et hausse de tentatives. Oui, puisque les tentatives d'homicide ont d'ailleurs explosé de plus 76% depuis le 2017. Oui, c'est presque, c'est deux tiers de plus de 2 tiers de plus depuis 2017. 2017, c'était pas il y a 50 ans, hein. Voilà, donc de plus en plus, on était en 2012 à 1500, 2017 2300 tentatives, 2023 4000. Voilà. Dans les chiffres, alors Michel Blesmaille, dans les chiffres des homicides, les féminicides sont-ils pris en compte? Bien sûr. De toute façon, les féminicides, c'est un terme qui fait plaisir, mais c'est une hérésie pour moi. Un féminicide, c'est un homicide. Tu peux... en quoi le fait de calculer le fait que c'est une femme ou un homme est pertinent? En quoi? Après que tu comptabilises les gens éventuellement qui ont été agressés pour une raison précise, voilà, tu mets le fait d'avoir liquidé une gonzesse plutôt qu'un mec, d'un point de vue statistique, je vois pas trop l'intérêt, quoi. Ça n'apporte rien. C'est pas l'élément primordial. Le fait, c'est pourquoi elle a été agressée, par exemple. Quand on a une personne qui a une tentative d'abus, là on sait pourquoi. Le fait que ça soit massivement des femmes qui sont les victimes, c'est aussi un élément pertinent. Par contre, utiliser le terme homicide, c'est comme le terme francocide, c'est ridicule. Un homicide reste un homicide. Bon, continuons. Le criminologue, pourquoi je le féminise, Alain Bauer suggère ainsi de calculer l'homicidité, c'est un mot compliqué ça, l'homocidité, un indicateur additionnant les homicides et les tentatives, c'est ce qui me semble plutôt pertinent. Ça me semble... Et donc, l'homicidité a doublé entre 2008 et 2021. Et surtout, ça permet d'éviter cette fausse sensation. Hein, quand je pourrais vous montrer 50 exemples, 50 vidéos de gens plutôt axés à gauche qui vont dire « Oui, non, mais non, les meurtres, on est dans une... Oh, il y a de moins en moins de meurtres, il y a de moins en moins de machin. Oui, il y a moins en moins de meurtres physiques, de gens qui crèvent. Mais les tentatives, par contre, elles vous franco. Hein. Et comme je vous l'ai dit, après, une tentative d'homicide est donnée par la police. C'est-à-dire que quand il y a une prise pour les statistiques, quand il y a une validation du fait que c'est une tentative d'homicide. Donc déjà, il y en a beaucoup qui ne rentrent pas dans ce cadre. Hein, on va parler d'accidents, on fait d'accidents, sans intention de donner, etc., etc. Vous voyez. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre? Et le profil des auteurs. Ah oui, parlons-en. Alors, le profil des auteurs. Là, c'est intéressant de savoir ce qu'ils sont. Donc, 86% des personnes mises en cause pour les homicides en 2021 sont des hommes. Est-ce que cela étonne quelqu'un? Bah, pas moi en tout cas. Donc, près de 90% d'hommes dans les tentatives d'homicide. Et ce n'est pas fini. Environ 7% des condamnés pour homicide avaient déjà été condamnés pour un crime similaire. Donc, en général, les gens qui ont tué retueront. Ah oui, en tout cas, ils tenteront. Le bilan humain des récidivistes est révoltant. Il s'élève aux alentours de 340 victimes sur la dernière décennie. Donc, il y a 340 personnes qui sont mortes par les mains de personnes qui avaient déjà été condamnées pour des faits similaires. Et tu te dis, que fait la justice? Est-ce qu'il n'y a pas des choses à revoir? Je ne sais pas. À vous de me le dire. Enfin, les étrangers sont clairement, oui, les étrangers sont clairement, les premiers coupables. Oui, ils sont surreprésentés. Ils comptent pour 17% des mises en cause contre 8% de la population. Oui, alors après, ça c'est un petit peu comme pour les abus, hein. Ils vont dire, alors t'as les mecs, les droitards là, qui vont venir, qui vont dire, oui, il y a une surreprésentation des populations étrangères, etc. Et l'autre, ils vont dire, oui, mais non, mais en fait, en France, la majorité des gens, c'est des Français bien blancs, des Français, c'est pas des Français de papier qui... Bah oui, encore heureux, on est en France, bordel de Dieu.
Ah, il faut... Ah, mais il cherche, hein, il cherche. Hein. Bon, en tout cas, vous le voyez, quand même, il compte pour 17% hein, des mises en cause dans ce genre d'activité, alors qu'il ne représente que 8% de la populace. Et ça, ce n'est pas beau, et ça, ce n'est pas propre. Et oui, cette surreprésentation des étrangers, eh bien, fait peur. Oui, j'ai peur, puisque il y a là-bas un véritable phénomène où des étrangers, eh bien, font preuve de vilainerie en faisant des homicides. Oui, bon, en tout cas, ce phénomène est bien documenté partout en Europe occidentale, donc par recoupement, on peut se rendre compte de ce qui se passe dans la population étrangère française. Voilà. Donc, d'un pays à l'autre, les étrangers représentent environ 20% de 20 à 40% des mises en cause pour homicide. Eh bien, dis donc, mon cochon. En France, nous avons 842 victimes décédées, 7% d'étrangers dans la population, mais 18% dans les mises en cause. Ça fait beaucoup. Eh oui. Donc, en Allemagne, l'Allemagne, quel beau pays, ah, quelle belle nature, toujours une bonne choucroute, ça fait du bien, avec des saucisses dedans, c'est réconfortant, oui. Donc, nous avons 643 victimes décédées chez nos voisins allemands. Il y a, donc, les étrangers correspondent à 14% de la population, mais ils sont 40% dans les mises en cause, t'imagines 40%. Mais c'est énorme! Ah, mais c'est énorme, comme dit ma femme. Alors, en Italie, nous avons 308 victimes. Voilà. Déjà, vous voyez, en France, il y a beaucoup plus de morts, etc. C'est comme consternant, quoi. Regardez-moi les statistiques, ça. La France, c'est une boucherie, quoi. Donc, en Italie, 308 victimes décédées, 9% d'étrangers dans la population, mais 21% d'étrangers dans les mises en cause. Ça fait beaucoup. Et en Espagne, nous avons 290 victimes, 11% d'étrangers dans la population, et on a 31% d'étrangers parmi les mises en cause. Tout ça n'est pas beau, tout ça n'est pas propre, vous en conviendrez avec moi. Et contrairement à ce que laissent entendre certains discours répandus, la surreprésentation d'étrangers se vérifie aussi dans les féminicides. Ah ah! Non, vous en parliez. Donc, les étrangers hors UE sont surreprésentés dans les homicides conjugaux. Oui, puisque il faut appeler ça, au lieu d'appeler ça féminicide, il faut appeler ça des homicides conjugaux, si vous voyez. Hein. Nombre de mises en cause pour homicides conjugaux. Donc, 6% étrangers Europe dans la population. Hein. Et eh bien 15% des auteurs eh bien d'homicides conjugaux. Et tout cela des points beaux, tout cela là encore des points propres, je vous le disais. Alors, notre bon monsieur donc Vanguard dit que si ce sujet vous intéresse, eh bien vous trouverez eh bien pas mal d'informations puisque on peut faire des recoupements des féminicides avec le prénom eh bien des personnes par rapport à ce qui est dit dans la presse. Donc 63 prénoms de mise en cause pour meurtre sur conjointe ou ex-conjointe en 2023 ont été rendus publics. Donc on a Abdelkafid, Amir, André, Azedine, Bilal, Cheikh, Dimitri, Dominique, Donovan, Edouard, Enrico, Fabien, Farid, Franck, François-Xavier, Georges, Afid, Akan, Ansadi, Hugo, Jamel, Jean-François, Jean-José, Jean-Louis, Jean-Luc, Jessie, Jonathan, Lucinio, Lionel, Ludovic, Martial, Massamba, Maurice, Michel, Mohamed, Mustapha, Nicolas, Noé, Pascal, Paul, Pétard, Raymond, Rada, Radé, Ronan, Samuel, Samy, Sébastien, Stéphane, Tayeb, Wardi, Youssef, Yoxal. Bon, vous pouvez constater qu'il y a des prénoms de toutes les origines. Beaucoup de prénoms bien français, 57%. Des prénoms extra-européens, aussi 30%. Les profils des mises en cause est assez varié. Il y a bien plus de septuagénaires et d'octogénaires qu'on pourrait l'imaginer. Donc pas mal de vieux. Hein. Les données par nationalité n'ont pas encore été publiées, mais on a celles de l'année 2022. Donc on a ça, des statistiques qui ont été envoyées, donc correspondant aux auteurs. 121 auteurs sont de nationalité française, soit 83%, et 24 auteurs de nationalité étrangère, soit 17%. 2 ressortissants de l'Union européenne et 22 hors de l'Union. Voilà, donc
Tout cela n'est pas beau, tout cela n'est pas propre, et tout cela nous fait penser que, eh bien, je dis stop à tout ça. Allez, dites-moi en commentaire sur tout ça. Moi, je vais me coucher parce que je suis consterné.